Allez, on pose le corps, on dépose le souffle. Le temps de commencer à s'installer en rythme lent, à relâcher les tensions, les précipitations de la journée. Observez votre souffle, la façon dont votre souffle se dépose là maintenant. Puis on va commencer par 3 grandes respirations. On va inspirer par le nez, bloquer le souffle à plein, puis expirer longuement par la bouche et bloquer le souffle à vide. À votre rythme, encore 2 fois. Et vous pourrez revenir ensuite à votre respiration. Sentir le souffle qui va commencer à s'alléger pour se déployer de plus en plus à l'intérieur du corps. Sentez progressivement le mental qui s'apaise, les idées qui s'envolent pour plus de calme intérieur. Observez quelques instants les sensations dans le corps. Toutes les sensations, toutes les qualités, toutes les catégories de sensations. Les ouvertures, les endroits détendus, puis les endroits du corps un peu plus fermés, un peu plus tendus. Observez tout ça, accueillez sans rien changer. On va commencer par 3 grandes respirations de nouveau. Inspire par le nez, bloque le souffle. Encore un peu plus longtemps. Expire longuement, encore plus longuement par la bouche. Et bloque le souffle encore plus longtemps qu'au premier passage. Puis on va déposer notre souffle pour une respiration abdominale. Inspiration ventre gonfle, expiration ventre creuse, à votre rythme pour 1 minute. En veillant à allonger de plus en plus le souffle. Accueillez le va-et-vient de cette respiration abdominale. Sentez votre nombril qui monte à l'inspiration, redescend à l'expiration. Continuez par quelques cycles de respiration thoracique. On va chercher davantage d'espace. Inspire, les côtes s'écartent, expire, les côtes se rétractent.
La respiration anime de plus en plus tout l'espace du souffle. Puis on va créer un espace supplémentaire avec la respiration claviculaire. Inspire, clavicule monte. Expire, clavicule redescend. Encore un peu. Vous allez revenir à votre respiration naturelle. De nouveau, vous laissez bercer par le va-et-vient de votre souffle à la convenance du corps, sans effort. Puis on va mobiliser les 3 espaces du système respiratoire, les uns après les autres, pour davantage d'espace. 1 minute de respiration yogique complète. Inspiration, le ventre se gonfle, la cage thoracique s'écarte, les clavicules remontent. On bloque à plein. Expire, le ventre se creuse, la cage thoracique se rétracte et les clavicules redescendent. Et on bloque le souffle à vide. Revenez à présent à votre respiration. Observez l'amplitude de votre souffle, peut être différent qu'en début de séance. Observez l'équilibre de votre mental. Peut-être un peu moins de pensées qui tournent. Peut-être la sensation d'un corps qui s'installe de plus en plus en rythme lent. Puis vous pourrez, pour les personnes qui sont allongées, rouler sur le côté avant de revenir en position assise. Vérifiez votre assise. Voilà. Je vous propose qu'on travaille Ujjayi. Aujourd'hui, c'est longtemps qu'on n'a pas travaillé Ujjayi. Je vous rappelle Ujjayi, il y a un léger rétrécissement de la glotte, donc vous ramenez légèrement le menton en direction de la gorge jusqu'à ce que vous sentiez, enfin jusqu'à ce que vous écoutiez que votre souffle fait comme le son d'une vague. Donc, on ramène le menton et vous inspirez complètement
ventre, cage thoracique, clavicule, en faisant le bruit de la vague. Puis vous bloquez légèrement. Vous relevez un tout petit peu le menton, la glotte est toujours fermée. Et vous expirez toujours avec le son de la vague. Bloc à vide. De nouveau, on referme un peu plus. Inspire. Bloc. Relève un tout petit peu le menton. Expire. Referme. Bloc. Inspire. Bloc. Relève un peu le menton le temps de l'expire. Referme le menton et bloque. Et vous continuez sur cette même modalité en vous laissant bercer par le son de votre souffle. Ujjayi, le souffle victorieux. Qui permet de se focaliser, de se concentrer sur le souffle et de se laisser bercer, pénétrer par le son. Relâchez la fermeture de votre glotte et respirez naturellement. Petit temps d'observation. On vérifie son assise, l'allongement de la colonne vertébrale, baisse les épaules. On allonge la nuque, léger retrait du menton. Quelques petits déverrouillages articulaires comme d'habitude. Sur un temps d'expiration, on va étirer l'oreille droite en direction du plafond sans bouger les épaules. Inspire, reviens au centre. Expire, gauche, centre. Allez, on va chercher encore un peu plus d'étirement de la nuque côté droit, centre. Un peu plus d'étirement de la nuque côté gauche, et puis centre. De nouveau. Et puis on va s'arrêter là, continuez à respirer ici, posez votre main gauche sur votre joue droite et étirez votre bras droit, posez le bout des doigts au sol. Chaque expiration, tractez un tout petit peu grâce à votre main gauche pour allonger davantage. Sentir que la nuque s'allonge, que l'épaule s'allonge, que le haut du dos s'allonge côté droit et le bras jusqu'au bout des doigts. Grande respiration. Puis vous relâcherez la pression et vous redresserez la tête. On fait la même chose de l'autre côté. Respirez ici. Et de plus en plus d'étirement. Et on revient au centre. Bien. On pousse le menton vers l'avant et on revient au centre. Encore, pousse le menton vers l'avant. Centre. Vers l'avant. Retour au centre. Parfait. On pose le bout des doigts au sol et on va, le bout des doigts de la main gauche, et on va étirer
tout le côté droit. Respirez ici. Sentez la possibilité d'aller de plus en plus en direction du sol. Si vous sentez que votre corps cède un peu, commencez à s'ouvrir, à relâcher. Gardez vos deux fesses bien posées. La fesse droite ne se soulève pas. Respirez ici. Continuez à intensifier l'étirement latéral. Allez, on allonge, on allonge. Et on remonte. On fait pareil de l'autre côté. On commence petit. On respire et on accompagne le corps au fur et à mesure où on sent qu'il s'ouvre et qu'il lâche un petit peu, sans forcer. Quand la fesse gauche va se soulever, c'est que vous êtes arrivé au maximum de l'étirement possible ce soir. Alors vous arrêtez et vous respirez. Puis on va remonter. Inspire, monte les deux bras. Allonge en direction du plafond. Puis sur un temps d'expiration, on pose la main gauche devant, la main droite derrière et on ouvre l'épaule droite. Respirez ici. Toute petite torsion, démarrage de torsion tranquille. Reviens au centre. Inspire, monte, allonge. Expiration, main droite devant, main gauche derrière et on ouvre l'épaule gauche et on ouvre la poitrine à gauche. Et on va revenir au centre. On allonge. Et on va déposer les mains à l'arrière. On ouvre les épaules, on ouvre la cage thoracique. On étire la nuque légèrement en arrière si vous pouvez. Puis on va revenir buste à la verticale, poser les mains sur les genoux et arrondir le dos. De nouveau, allonge en posant les mains derrière. Pose les mains sur les genoux, arrondis le dos. On le fait encore une fois. Inspire, ouvre. Expire, arrondis le dos. Et puis retour au centre. On pousse le corps sur la gauche, puis devant, sur la droite et en arrière. On fait dans le mouvement. Expire devant, inspire derrière. Encore devant, derrière, encore une fois. Devant, derrière. Et puis on va inverser. On penche à droite, devant, à gauche, derrière, dans le mouvement. Expire devant, inspire derrière. Expire devant, derrière. Une dernière fois, devant, puis à l'arrière. Et on va venir tendre les jambes. Devant soi pour déverrouiller un petit peu au niveau des genoux et des hanches. Dégagez bien vos ischions. On va plier la jambe droite et on va attraper le mollet par le bas et par l'extérieur. Puis, on va voir si on peut mettre le bas de la jambe entre les deux coudes. Voilà, super. Respirez bien, allongez la colonne vertébrale. On va ouvrir en inspirant à droite. On va refermer en expirant à gauche. Encore. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Et
fait la même chose de l'autre côté. Bien calé. Inspire à gauche en ouvrant. Expire à droite en refermant. Encore. Encore une fois. Et retour au centre. Très bien. On va mobiliser un petit peu la cheville. On tient la cheville, petit mouvement. D'un côté et de l'autre. On tient le milieu du pied. Petit mouvement de rotation des orteils. D'un côté et de l'autre. Allez, on inverse. Milieu du pied, juste pour les orteils. Super. On va faire les poignets. Allez. Puis vers le bas. Parfait. L'autre côté. Puis vers le bas. Super. Allez, on relâche. Bien. Alors, on va commencer par des postures. On va faire quelques postures un petit peu tenues. Et puis ensuite, on va accélérer un peu jusqu'à ce qu'on se lève et qu'on soit un peu plus en mouvement pour fêter dignement le printemps, l'énergie du printemps. Alors, prévoyez vos blocs, gardez vos blocs à portée de main, comme d'habitude. Vous allez vous installer dans la posture de la table. Vous allez retourner les orteils du pied gauche, vous asseoir sur le talon gauche et ramener votre jambe droite devant vous. Donc le poids du corps est posé sur le talon gauche. Pour 1 minute si vous pouvez. Si vous sentez que c'est trop pour vous, vous pouvez de temps en temps relâcher le poids du corps. Ou alors, si ça devient trop inconfortable, vous sortez de la posture. Respirez tranquillement, on est parti pour 1 minute. 1 minute de posture qui vient réveiller les orteils. Qui commence à réveiller les jambes, genoux, hanches. Voilà, l'énergie se réveille un petit peu pour circuler dans tout le bas du corps, progressivement. C'est une posture qui peut être douloureuse, alors n'hésitez pas à relâcher si vous sentez que ça devient trop difficile, que ça vous met en difficulté ou dans l'inconfort. Respirez encore un peu. Puis vous allez pouvoir relâcher. Revenir dans la posture de la table. Retournez cette fois-ci les orteils du pied droit. Vous asseoir sur le talon droit. Et ramener la jambe gauche devant. De nouveau pour 1 minute. Voilà. Vous allez sentir qu'il se passe des choses au niveau des orteils, au niveau de la voûte plantaire, au niveau de la cheville, du tibia, du genou. Et aussi au niveau de l'énergie. Cette espèce de sensation peut-être un peu comme de la chaleur ou de l'électricité qui commence à naviguer dans le bas du corps. .
grandes respirations pour tenir. Puis vous revenez dans la posture de la table. Vous saisissez votre bloc que vous posez devant vos genoux. Puis vous montez vos genoux sur le bloc, vos pointes de pied sont tendues. Puis vous venez vous asseoir sur vos talons. De nouveau, cette fois-ci, vous êtes en train d'étirer le coup de pied. Extension du coup de pied, extension de la cheville. De nouveau pour 1 minute. Voilà. Plus vous tirez le corps en arrière, plus vous allez sentir que c'est stimulant. Si ça devient un peu trop compliqué, vous pouvez relâcher un peu le poids du corps. Anjali Mudra, on baisse les épaules et on respire. Relâchez bien les mâchoires. Encore un peu, si vous pouvez. Accompagnez la posture de votre souffle. Voilà, vous allez pouvoir redéposer vos genoux de chaque côté du bloc. Prendre votre bloc pour venir le poser cette fois-ci à l'arrière. Et vous allez poser vos pointes de pied sur le bloc. Et de nouveau, vous viendrez vous asseoir sur vos talons. Un peu plus intense, on est de nouveau dans l'extension du coup de pied, dans l'extension de la cheville. Anjali Mudra, et on respire. N'hésitez pas à relâcher de temps en temps la pression si vous sentez que c'est trop intense. Observez un peu ce qui se passe au niveau du bas de votre corps, la façon dont le bas du corps se réveille. Encore un petit peu. Puis repassez dans la posture de la table. Retournez de nouveau vos orteils. Et cette fois-ci, venez poser vos talons sur le bloc en vous redressant dans la posture de la guirlande, mais pieds fermés. Voilà, talons posés sur le bloc. Une fois que vous êtes installé, vous allez ouvrir vos genoux et glisser le haut de votre buste entre vos hanches. Voilà. Allongez bien la nuque, retrait du menton. Poids du corps sur les talons. On ouvre les hanches et on laisse le buste tomber en direction du sol, entre les jambes. Voilà, bravo. Allez, je vous propose d'enlever le bloc et de venir vous installer en Shavasana pour une petite minute pour relâcher un petit peu et laisser le corps absorber ce premier démarrage de séance un peu intense qui vient stimuler l'énergie dans les jambes.
Voilà, relâchez bien. Inspirez par l'avant du corps et expirez par l'arrière du corps. Encore quelques instants. Veillez à bien relâcher vos mâchoires, vos épaules et puis tout le corps en fait, hein, vos jambes également. Puis vous roulerez sur le côté pour pouvoir vous redresser. Vous viendrez vous asseoir sur votre plaid. Pensez à bien dégager les ischions. Voilà. Gardez vos blocs pas trop loin de nouveau. Vous allez plier la jambe gauche et laisser le genou gauche tomber sur le côté. La plante du pied gauche est calée sur l'intérieur de la cuisse droite. Voilà. Essayez de garder votre antéversion du bassin. Ne vous affaissez pas sur votre colonne vertébrale. Parfait. N'hésitez pas à caler ce qui a besoin d'être calé. Dès l'instant qu'il y a une partie du corps qui ne touche pas le sol, calez. Calez, calez. Aidez-vous de vos accessoires. Si vous avez mal à l'arrière de la jambe, comme on commence à tendre les jambes, placez une petite épaisseur sous la jambe tendue. Bien. Allez, on va tranquillement descendre, dos droit. Voilà. On va allonger la colonne vertébrale, allonger la nuque, ramener le menton en direction de la poitrine. Respirez tranquillement. Essayez pour l'instant sur cette première posture de garder vos mains posées au sol. Respirez et laissez la gravité faire la posture. Vous allez sentir que progressivement, le poids de votre corps se relâche vers l'avant. On y va doucement. Voilà, le temps que les tissus s'organisent, que le corps relâche. Puis là, maintenant, si vous pouvez, venez attraper votre pied avec vos deux mains et commencez doucement, mais progressivement, à ramener les orteils vers le buste. Sentez ce qui se passe. Vous allez sentir que ça étire fortement l'arrière de la jambe, alors vous allez chercher la posture progressivement. De plus en plus, vous cherchez à ramener les orteils en direction du buste. Et respirez. Encore un peu. Puis vous redresserez. Vous tendrez votre jambe. Et on va descendre tranquillement dans la posture de la pince. Allongez bien votre ventre pour allonger la colonne vertébrale. Pareil, dans un premier temps, on va juste poser les mains au sol et on va laisser le poids du corps faire la posture. Ne tirez pas, respirez plutôt. Laissez le corps se relâcher tranquillement. Grande respiration. Inspirez par l'arrière du corps
expirez par l'avant du corps et à chaque expiration, abandonnez un peu plus le corps en direction du sol, en direction des cuisses. Toujours les mâchoires et les épaules relâchées. Encore un peu. Redressez-vous. Et inversez. Jambe droite pliée, jambe gauche tendue. Calez ce qui a besoin d'être calé. Allongez votre ventre et descendez en direction de la cuisse. Mains relâchées au sol dans un premier temps. Respirez et laissez le corps s'abandonner à la gravité. Inspire par le dos, expire par l'avant du corps. Deuxième temps de la posture, on attrape les orteils si on peut avec les mains ou avec la sangle. On commence doucement et progressivement vous allez chercher à étirer l'arrière des jambes en ramenant un peu plus les orteils en direction du buste. Voilà, vous allez sentir tout doucement que le corps lâche de plus en plus, que les jambes s'allongent, s'étirent, que vous gagnez en souplesse, que le corps a un peu moins de résistance. Encore un petit peu. Puis vous pourrez vous redresser, tendre votre jambe, de façon à avoir vos deux jambes tendues. Pour une nouvelle pince plus active, on va inspirer, on va monter les bras, allonger le ventre pour allonger la colonne vertébrale et plonger devant. Voyez si vous pouvez poser vos mains sur vos pieds ou utiliser votre sangle. Voilà, commencez tranquille, doucement et puis progressivement, tirez sur les orteils pour allonger l'arrière des jambes. Respirez. Encore un peu. Continuez à tracter les orteils et étirez les jambes. Allongez le dos et respirez.
Sur un temps d'inspiration, vous allez redresser votre buste et ramener vos bras tendus au-dessus de la tête. Allongez, allongez, puis relâchez pour vous installer quelques instants dans la posture du crocodile. Orteils joints, les talons retombent de chaque côté des orteils. Vos avant-bras sont pliés. Vous posez votre front ou votre joue sur le sol. Allez, relâchez bien. Inspire par le dos et expire par l'avant du corps. On a étiré l'arrière des jambes, on va à présent étirer l'avant de la cuisse au niveau du quadriceps. Vous allez vous poser sur votre avant-bras droit, parallèle au bord de votre tapis. Vous retournez les orteils de la jambe gauche, vous ramenez le talon en direction de la fesse, vous attrapez votre pied avec votre main, vous le poussez sur le côté pour ensuite le ramener en direction de la hanche. Si jamais c'est compliqué, que ça vous fait mal au dos, descendez complètement et posez votre front au sol. Et ne travaillez que la jambe. Voilà. Allez, respirez. N'hésitez pas à utiliser votre sangle pour aller chercher un peu d'étirement, sinon vous n'aurez aucun effet si vous n'allez pas chercher un petit peu de tension. Voilà. Demi-grenouille. On vient libérer l'articulation du genou, on vient libérer l'articulation de la hanche en allongeant le quadriceps. Encore un petit peu si vous pouvez. Et puis vous relâcherez doucement, sans rebond, pour vous installer de nouveau dans la posture du crocodile. Le temps d'observer un petit peu ce qui se passe au niveau de votre jambe. Laissez circuler et observez et accueillez. Encore un peu. Puis on va se préparer pour l'autre côté. Cette fois-ci, c'est l'avant-bras gauche qui se pose. On retourne les orteils du pied droit. On lève le talon droit. On attrape, on pousse le pied et on ramène le talon sur le côté de la hanche. Soit avec la main, soit avec la sangle qu'on passe par-dessus l'épaule. Voilà, super. Vous n'avez plus qu'à tracter
pour raccourcir progressivement la longueur de la sangle, de façon à aller chercher de nouveau l'étirement du quadriceps, pour libérer la hanche, pour libérer le genou. Respirez. On essaie d'étirer de plus en plus. Au fur et à mesure que le corps lâche, on étire. Encore quelques secondes. Et vous allez pouvoir relâcher pour de nouveau posture du crocodile. Allez. Vos orteils sont joints, les talons retombent de chaque côté des orteils. Relâchez les jambes, les hanches, le bas du dos. Relâchez les épaules, les mâchoires. Encore un peu. Puis on va faire travailler maintenant la colonne vertébrale en se mettant dans la posture du sphinx. Allez, vous poussez sur vos avant-bras. Vos avant-bras sont parallèles et vos épaules sont au-dessus de vos coudes. Une fois que vous êtes installé dans cette position-là, vous poussez votre abdomen au sol. Vous faites une légère poussée des mains pour redresser le dos. Redresser les épaules. Si c'est douloureux, mettez un peu moins de pression sur les mains. Voilà. Allez. On allonge, on allonge. Posture du sphinx. Continuez à pousser l'abdomen vers l'avant. Continuez à pousser les épaules vers l'arrière. Vérifiez que vos épaules sont au-dessus de vos coudes. Et respirez. Nuque allongée, léger retrait du menton. Encore un petit peu. Puis vous reposerez votre poitrine au sol. Vous ramènerez vos mains sur la ligne de votre poitrine. Puis vous pousserez sur vos mains pour redresser dans la posture du cobra. Alors, vos deux hanches sont posées au sol. Si vos hanches se soulèvent, c'est pas bon. Vous allez mettre trop de pression dans votre dos. Ça veut dire que peut-être cette posture-là n'est pas faite pour vous encore. À ce moment-là, redescendez dans la posture du sphinx pour quelques instants, de façon à ne pas vous faire mal au dos. Vous allongez la ligne entre les épaules et les oreilles. Vous gardez vos bras pliés et vous ramenez vos coudes en direction de votre corps. Il est possible que la posture ne vous convienne pas, qu'elle soit trop intense. Si c'est le cas, revenez dans la posture du sphinx. Pour les personnes qui sont dans la posture du cobra, poussez votre pubis au sol. Utilisez vos mains pour faire une légère poussée pour que vos épaules se redressent. Et respirez. Pour les personnes qui ont une nuque en bonne santé et qui souhaitent un petit peu aller plus loin, étirez votre nuque et regardez diriger le menton vers le plafond. Tout ça, c'est vous qui voyez si c'est possible ou pas. Allez, relâchez, détendez.
Posture du crocodile de nouveau. Inspire par le dos, expire par l'avant du corps, détendez, détendez au maximum. Vous pourrez pousser sur vos mains pour venir vous installer dans la posture du diamant. Ouvrez un petit peu vos genoux, hein, vous avez l'espace d'un point entre les deux genoux. On va travailler le shadow rond et le shadow creux. Et on va commencer à mettre un petit peu plus de mouvement dans les postures. Dos des mains posées au sol de chaque côté du bassin. On allonge la colonne vertébrale, on allonge le ventre et on descend pour reposer les mains au sol à la largeur du tapis. Puis sur un temps d'inspiration, on va monter shadow rond en s'aidant des mains et en s'aidant des pieds, des jambes. Puis on revient pour descendre en shadow creux. On ralentit le mouvement, on s'aide des mains et les jambes ralentissent la descente. Quand vous arrivez sur les talons, naturellement, votre dos s'arrondit. Vous profitez de l'arrondi de votre dos pour remonter shadow rond en poussant sur vos jambes, en poussant sur vos mains. Puis de nouveau shadow creux. On ralentit le mouvement. Ralentit, ralentit, ralentit. Dos creux, dos creux, dos creux, dos creux, dos creux le plus longtemps possible. Le dos s'arrondit, on remonte shadow rond en s'aidant des mains, en s'aidant des jambes. On le fait une dernière fois. Descend shadow creux. Super. On va faire l'inverse. On remonte shadow creux sans plier les bras. On se tracte avec les jambes. Puis on arrondit le dos et on repousse le corps en arrière. Dos rond. De nouveau, on s'aide des mains, on s'aide des jambes. On remonte shadow creux. On s'aide des mains, on s'aide des jambes, on repousse shadow rond. Une dernière fois. Dos creux en montant. Dos rond en descendant. Très bien. Et vous remontez, posture de la table, dos neutre. Vous passez votre jambe droite devant, gauche, pardon, je me mets en miroir. Puis, vous allez plier votre jambe gauche et tendre votre jambe droite. Allez. 3 respirations. On pose les mains au sol, on repousse le corps, on tend la jambe gauche, on plie la jambe droite. Pied flex. Super. De nouveau. Pied gauche, tend droit. Tend gauche, plie droit. Pied flex. Encore. Encore. Et on revient. Fente. Et on lève et on étire derrière. 3 respirations. Super. Allez, on repose. Et on revient dans la posture de la table. Juste le temps de changer. On plie la jambe droite. On tend la jambe gauche. 3 respirations.
pose les deux mains au sol, on repousse le corps. Pied flex. Fente. Étire la colonne vertébrale. Tends, pied flex. Fente, étire la colonne vertébrale. Pied flex. Étire la colonne vertébrale. Pied flex. Puis, on se remet dans la posture de la fente. Inspire, monte et allonge. 3 grandes respirations. Super. Bravo. Revenez poser. Posture de la table. Puis vous retournez vos orteils et vous passez dans la posture de la pince debout. Normalement, là, les jambes doivent être très souples. Donc, je pense que vous devez pouvoir passer largement le poids du corps sur les talons et étirez vos ischions vers le haut. Allongez votre ventre et ramenez votre poitrine sur les cuisses. Respirez ici. Puis passez en demi-pince. Allongez la colonne vertébrale, toujours le poids du corps sur les talons. Puis de nouveau pince. Encore demi. Encore pince. Posez bien vos mains au sol. Placez vos jambes en arrière pour venir en chien tête en bas. Voilà, allez, respirez ici. Gardez votre dos droit, étirez, n'arrondissez pas votre dos. Passez le poids du corps sur votre pied gauche. Inspirez, tendez le droit. Je vais me mettre en miroir pour suivre après. Puis, ramenez votre pied droit entre les mains. Super. Allez, poids du corps sur la main gauche, on tend le bras droit. Puis, on pose la main droite, on tend le bras gauche. Puis, on revient. Super. Et on se lève dans la posture du guerrier 1 avec le talon soulevé. Talon gauche soulevé. Allongé, 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 allongé. On modifie aujourd'hui, bras en chandelier, on descend, on plie la jambe gauche. Puis on tend. De nouveau, on plie, on tend. De nouveau, on plie, on tend. Et on passe en guerrier 1, en guerrier 2, pardon. Super. On tend et on plie. On tend, on plie. Encore, tend et plie. Guerrier 2. Guerrier inversé, regarde le sol. Guerrier 2. On pousse devant, on regarde le ciel. On revient guerrier 2. Guerrier inversé en passant la main à l'intérieur de la cuisse. Guerrier 2. De nouveau, on étire devant. Guerrier 2. On tend la jambe
Et on va descendre doucement en triangle. Respirez. On va étirer le bras parallèle au sol. On ramène le bras à la verticale. Puis on va pivoter pour revenir en fente. Le talon est soulevé. Et on va revenir en chien tête en bas. Respirez ici. Cette fois-ci, vous serez en appui sur le pied, je ne sais plus, gauche, et vous tendrez à droite, hein, c'est ça. Hein? Non, c'est le contraire. Appui sur le pied droit, vous tendez la jambe gauche. Puis vous ramenez. Parfait. Appui sur la main droite, on tend le bras gauche. On repose. Appui sur la main gauche, on tend le bras droit. Et puis on repose. On se relève en guerrier 1. Puis on met les bras en chandelier, on plie. Et on remonte. On plie. On remonte. On plie. On remonte. Et on passe de nouveau en guerrier 2. Tend. Et plie. Tend. Et plie. Encore. Tend. Plie. Guerrier inversé, regarde le sol. Guerrier 2. Vers l'avant, regarde le ciel. Guerrier 2. De nouveau, en arrière, passe la main à l'intérieur de la cuisse, regarde le sol. Guerrier 2. Devant, regarde le ciel. Guerrier 2. Tends la jambe, pousse le corps vers l'avant et descend dans la posture du triangle. Allez, respirez ici. Si votre nuque vous le permet, vous regardez vers le ciel. Tendez votre bras à la verticale. Puis tendez votre bras de nouveau à l'horizontale tout à l'heure, à la verticale maintenant. On pivote. Fente. Et on passe en chien tête en bas. Et vous respirez ici tranquillement. Reprenez votre souffle. Grande respiration. Vous allez arrondir votre dos et descendre en planche. Puis vous creusez votre dos et vous remontez chien tête en bas. De nouveau, arrondi, descend en planche. Creuse, remonte, chien tête en bas. Encore une fois, planche. Chien tête en bas. Et on va passer du chien tête en bas à chien tête en haut. Cette fois-ci, les hanches sont soulevées. Puis on repousse en chien tête en bas. On le fait encore. Allez. Chien tête en haut.
Chien tête en bas. Une dernière fois. Chien tête en haut. Chien tête en bas. Et puis vous pourrez vous poser sur vos genoux. Ouvrez vos genoux. Resserrez vos orteils. Relâchez la posture. En vous installant dans la posture de l'enfant. Allez, respirez tranquillement. On calme le souffle, on adoucit le cœur. Inspire par le dos. Expire par l'avant du corps. Vous pourrez vous réinstaller dans la posture de la table. Retournez les orteils. Chien tête en bas. Marchez ou sautez. Pince. Redressez votre buste, écartez vos bras. Anjali Mudra. Posture de la montagne. Allez, on prend le temps de poser. Observation des sensations physiques. Côté gauche, côté droit, bas du corps, haut du corps. Puis 3 grandes respirations de la plante de pied jusqu'au sommet du crâne à l'inspire. Du sommet du crâne jusqu'à la plante de pied à l'expiration. Main sur les hanches, on va ouvrir. On va tourner le pied droit à l'intérieur, le pied gauche à l'extérieur. Super. Le buste suit le pied gauche. Croise les mains derrière. Inspire, étire. Expire, descend, monte les mains. Inspire, remonte, étire la colonne vertébrale. Expire, descend, monte les mains. Encore une fois. Inspire, étire, expire, descend, monte les mains. Et puis remonte. Inverse. Pied gauche à l'intérieur, pied droit à l'extérieur. On croise. Inspire, étire, expire, descend, monte les mains. Inspire, étire. Expire, descend, monte les mains. Inspire, étire. Expire, descend, monte les mains. Et puis redresse. Reviens au centre. Et de nouveau, posture de la montagne. Petit temps pour observer. On va commencer à ralentir un petit peu le rythme tout doucement. Voilà, laissez le cœur s'adoucir. Le souffle s'apaise. Vérifiez que vos pieds sont bien à la largeur de votre bassin, que vous étirez le tapis entre vos talons. Inspirez, montez vos bras au-dessus de votre tête. Allongez, allongez, allongez. Puis quand vous sentez que c'est possible pour vous, en contractant au niveau des fessiers et au niveau du nombril, vous allez passer le plus possible sur la pointe des pieds. Relâche. De nouveau, inspire, monte les bras et
passe sur la pointe des pieds. Relâche. Encore une fois. Passe sur la pointe des pieds. Et relâche. Super. Allez, reprenez un petit temps, juste dans la posture de la montagne. Tranquille, relâchez. On va travailler un petit peu les équilibres. Vous prendrez votre bloc et vous poserez votre bloc devant vous, entre vos pieds. Passez le poids du corps sur la hanche gauche, puis tranquillement soulevez, posez votre pied droit sur le bloc. Fixez votre drishti et respirez ici. À tout moment, vous pouvez lever le pied, votre corps ne perd pas l'équilibre. Grande respiration. Absorbez le nombril, allongez la colonne vertébrale. Imaginez que vous avez un poids sur la tête. Quelquefois, ça aide à stabiliser l'équilibre. Alors, vous pouvez aussi appuyer votre main sur le sommet de votre crâne et voir ce que ça change. Appuyez, vous allez peut-être sentir que ça stabilise un peu l'équilibre. Ça aide. On relâche. On bascule sur la jambe droite et on vient poser le pied gauche. Allongez, allongez et n'hésitez pas à caler votre corps entre le pied et le sommet du crâne. Vérifiez, voyez si pour vous ça change quelque chose, si ça stabilise votre posture. Grande respiration. Continuez à serrer le ventre, à ramener le nombril en direction de la colonne vertébrale pour rester tonique. Serrez la cuisse de la jambe d'appui. Et relâchez. Prenez un petit temps pour observer. Observez côté gauche, observez côté droit. Je vous propose qu'on travaille le guerrier 3, mais un peu soutenu. Posez vos deux blocs devant vous. Je me mets de profil. Passez le poids du corps sur vos talons. Puis, progressivement, venez tendre votre jambe, fermez votre hanche. Allongez la nuque. Poussez sur vos blocs. Passez le poids du corps sur vos talons. Normalement, l'arrière de la jambe doit être un peu souple maintenant. Ça devrait pouvoir se faire. Respirez ici. Essayez de garder votre pied flex et les deux hanches parallèles au sol.
Allongez, allongez, allongez la nuque. Regardez le sol. Allez, reposez. Passez le poids du corps sur l'autre pied, puis sur le talon. Tendez en gardant le pied flex et les hanches fermées. Essayez de vous redresser légèrement sur vos blocs de façon à faire une belle ligne droite entre votre buste et votre jambe. Si vous pouvez. Continuez à bien pousser les hanches pour qu'elles restent parallèles au sol. Relâchez. Remontez. Allez, petit temps d'observation. Côté gauche, côté droit. Puis posez vos mains sur vos genoux, juste pour détendre un petit peu. Très bien. Parfait. Voilà. On va commencer à ralentir de plus en plus le rythme. Je vous propose de venir vous allonger. De plier vos jambes, de garder votre bloc. On va travailler la posture du demi-pont, soutenu par le bloc. Donc, soit grande hauteur, soit moyenne. C'est vous qui voyez. Vous soulevez votre bassin et vous venez caler le bloc sous votre sacrum. Déposez bien vos épaules. Relâchez le ventre. Ouvrez la cage thoracique. Allongez la nuque, relâchez les mâchoires. Et venez croiser vos mains entre bloc et talon. Respirez, respirez tranquille. Si vous le souhaitez, pour venir détendre davantage la colonne vertébrale, une dernière fois, tendez vos deux jambes l'une après l'autre, plus ou moins en fonction de votre ressenti. Les jambes sont tendues, restent au sol, hein? Pieds posés au sol. Voilà, super. On est toujours dans une variante de la posture du demi-pont. Grande respiration. Et puis tranquillement, vous allez replier vos jambes si vous les avez tendues pour enlever le bloc. Et vous viendrez vous installer pour la relaxation finale. Allez. Relâchez. Relâchez tout le corps. Abandonnez vos pieds. Laissez-les retomber de chaque côté de vos talons.
Laissez vos jambes s'ouvrir, se relâcher et relâchez les hanches. Vous allez pouvoir relâcher le haut du corps, les épaules, les bras. Paume de main tournée vers le ciel pour libérer la cage thoracique, libérer le souffle. Puis vous pourrez relâcher le visage et relâcher tout le crâne. Vous allez pendant quelques instants poser votre attention sur chaque orteil de chaque pied les uns après les autres, en cherchant à les détendre. Voilà, sentez progressivement la détente s'installer dans chacun de vos orteils. Puis laissez cette sensation se déployer sur tout le pied, dans tout le pied. Plante de pied, dessus du pied, talon. Dirigez à présent cette sensation dans vos chevilles. Puis le long de vos jambes, du bas de vos jambes. Relâchez les sensations dans vos genoux, vos cuisses, dans vos hanches, dans tout votre bassin. Puis on va faire quelques allers-retours de souffle juste sur le bas du corps. Inspire de la plante de pied jusqu'à la taille et expire de la taille jusqu'à la plante des pieds. Pensez à venir occuper tous les espaces dans le bas de votre corps. À présent, posez notre attention sur le haut du corps en commençant par longer avec notre regard intérieur la colonne vertébrale en remontant vertèbre après vertèbre. On va rencontrer les omoplates, les relâcher. On va rencontrer l'articulation des épaules et les clavicules. Puis laisser notre regard se déposer sur les bras, les mains, paume de main dessus des mains.
On s'attardera un peu plus sur chacun des doigts, chaque doigt de chaque main. Puis on viendra à présent porter attention à l'avant du haut du corps, le ventre, l'abdomen, la poitrine, la gorge. Puis tout le visage. Et vous pourrez faire quelques allers-retours de souffle de la taille jusqu'au sommet du crâne lorsque vous inspirez, du sommet du crâne jusqu'à la taille lorsque vous expirez. Puis on va chercher à harmoniser les sensations du bas du corps et du haut du corps. Et on respirera d'un trait de la plante de pied jusqu'au sommet du crâne en passant par les bras, en inspirant, et du sommet du crâne jusqu'à la plante des pieds en passant par les bras, en expirant. Toutes les sensations vont s'harmoniser, toutes les énergies, bas du corps, haut du corps, côté gauche, côté droit. Puis vous oublierez progressivement votre souffle simplement pour apprécier les sensations de détente et d'abandon du corps. Et puis cette sensation d'équilibre énergétique, de pensée totalement apaisée. Appréciez quelques instants. Et maintenant, progressivement, vous revenez à la conscience de votre corps, en remuant les orteils, les pieds, en remuant les doigts, les mains, en vous étirant. Puis, quand vous vous sentirez prête, vous reviendrez en position assise pour clôturer la séance, première séance du printemps. Je vous remercie.